Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 28 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout va au mieux pour vous. Et donc c'est avec plaisir que je vous retrouve ici cette semaine pour recommencer nos tirages du jour. Et on commence donc par cette première journée de la semaine, donc ce lundi. Allez, notre premier message avec murmure de nos anges, voilà. Donc, quelle carte pour nous pour ce 28 novembre? Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc là, on vous invite vraiment à vous lancer, à garder espoir. Tout arrive, à qui c'est attendre. Je pense qu'on en a assez attendu. Donc je souhaite que pour certains, les choses arrivent, les choses se débloquent. Allez, c'est déjà un très beau message que l'on reçoit ici pour débuter cette nouvelle semaine. Et on va voir avec les 77 pour les énergies générales. Donc on a la clé ici qui sort, qui peut nous parler de soutien, de solution. Et le fait de pouvoir ouvrir ou fermer quelque chose aussi. Donc pour ce 28 novembre 2022. Et il y a de l'électricité dans l'air. C'est la carte de la foudre. Alors on peut nous parler de quelque chose d'inattendu, bien sûr, qui nous tombe dessus, pas forcément ni négatif ni positif, qui peut un petit peu déstabiliser le programme, déstabiliser l'organisation, peu importe. Ça peut être une bonne idée aussi qui nous tombe dessus ici. Ça peut être un coup de foudre pour certains. Ça peut être, attention, une petite blessure, un petit accident du quotidien aussi. Donc on fait attention à soi, on est un petit peu vigilant dans la journée. Et ça peut représenter un peu ce que je vous disais, l'électricité dans l'air, un peu d'agressivité. Donc on fait attention à la façon dont on communique. Et si on est face à des gens qui sont un peu agressifs, eh bien ne pas répondre de la même façon, ça risquerait un petit peu de s'enflammer sinon. Alors ça peut être quelque chose d'inattendu, parce que là avec le cadeau, c'est vrai qu'on ne sait pas, avec le coffre, on ne sait pas ce qu'il contient, ça peut être un petit cadeau, un grand cadeau, peu importe, mais c'est en tout cas pour moi une carte, alors de chance peut-être pas, mais c'est le fait de considérer quelque chose comme précieux, par exemple. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose aujourd'hui, même si ce n'est qu'une parole qui vient de la part de quelqu'un que vous aimez, ou une rentrée d'argent pour d'autres, peu importe, qui va vous faire plaisir, qui vous apporte de la bonne humeur et de la joie ici. Allez, on va voir avec notre tableau. Alors bon, déjà on peut voir plusieurs choses ici. Sur le plan personnel, je dirais peut-être même affectif, il peut y avoir des jalousies. Il peut y avoir une notion de trahison ou d'avoir peur en tout cas que l'autre nous mente, nous trompe. J'ai l'impression que ça tourne en boucle un petit peu ici, ces pensées-là. On vous invite à être à l'écoute plutôt. Et que en tout cas il y a quelque chose qui va s'améliorer, parce qu'on a l'évolution ici positive, bénéfique. On va peut-être trouver des compromis qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair et de commencer à avancer sur un chemin beaucoup plus libre, moins encombré de toutes ces pensées négatives. Alors voilà, moi je parlais de séduction, de jalousie parce qu'on a le renard ici. En plus on a le lit, donc qui peut représenter aussi l'intimité. Et voilà, on peut s'inquiéter sur ça. Il y a peut-être eu des histoires, il y a peut-être un pardon, en tout cas un nouveau départ que l'on a envie de
de prendre ici, hein, pour certains couples. Si vous arrivez à vous mettre d'accord à faire des concessions, hein, à faire des compromis, oui, ça peut s'arranger. Mais il faut arrêter par contre de porter des œillères ou d'avoir peur de tout. Après, il faut réapprendre à faire confiance. Et c'est ce qui pourrait être le plus dur ici, hein. Mais c'est possible, hein, parce qu'on a le trèfle, l'opportunité, la chance ici. On a l'évolution positive, bénéfique. On a cette carte de signature, hein, et on a ce chemin, hein, qui nous dit qu'on peut y aller. Si vous avez une situation qui stagne, hein, peut-être ici, hein, c'est pareil, faites preuve d'intelligence, faites preuve de ruse pour tourner cette situation à votre avantage, hein, et c'est pareil, il faut avoir une vision différente. Pour moi, ici, tout est une question d'ouverture d'esprit et peut-être de libérer ses peurs. Hein. Mais on voit bien qu'il y a des contrats qui peuvent être signés, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc si on avait quelque chose qu'on souhaitait, qu'on attendait depuis longtemps, c'est possible. En ce début de semaine, on vous dit que si on laisse de côté ses peurs, si on laisse de côté son manque de confiance aussi, hein, pour certains, qu'on soit un petit peu plus à l'écoute, qu'on prenne le temps aussi, hein, de prendre du temps pour soi, ça c'est important pour se changer les idées, pour recharger les batteries. On va trouver des solutions. On avait la clé qui était tombée tout à l'heure. On y va, on fonce. En plus, on avait le coffre qui nous dit qu'il peut y avoir un petit coup de pouce aussi, hein, pour nous. Donc, c'est une occasion à saisir ici, hein. Ça peut être dans le milieu de l'hôtellerie, hein, si c'est au niveau professionnel. On voit qu'il peut y avoir une opportunité ici d'évoluer, en tout cas, d'obtenir peut-être les contrats, l'argent que vous attendiez, les prêts, je sais pas, hein. Il y a des choses qui vont se débloquer petit à petit. Il peut y avoir un peu de jalousie, hein, si vous êtes justement en train de développer un beau projet ici, il peut y avoir de la jalousie d'une personne de votre entourage. Mais attention, faites en sorte que ça ne vous bloque pas, hein, dans votre ascension. Continuez d'avancer malgré tout, hein. Ça peut être une semaine assez idéale encore pour braver un petit peu nos peurs, nos doutes, nos incertitudes, pour obtenir vraiment quelque chose qui nous tient à cœur ici. On va voir avec un Lenormand. Je pense qu'il y a des conclusions aussi qui pourraient être trouvées à certains de vos problèmes, hein, qui vous taraudaient un peu l'esprit, qui vous empêchaient de dormir. Il y a des solutions qui vont s'offrir à vous ici, hein. C'est ce qu'on voyait, hein, une certaine forme de succès, de réussite. Vous allez pouvoir vous sentir un petit peu plus en sécurité aussi par rapport à quelque chose, hein. Bon, bah ici, on a une carte additionnelle, c'est un Lenormand qui a un petit peu plus de cartes que dans les Lenormand classiques. Et là, on voit ce personnage justement qui tire les cartes. Donc, est-ce que vous avez envie d'y voir un peu plus clair? Est-ce que vous avez envie de faire attention à votre intuition? On l'a vu, hein, il y a cette opportunité aussi d'être à l'écoute. Alors à l'écoute des autres qui peuvent vous apporter de bons conseils, mais soyez aussi à l'écoute de ce que vous dicte un petit peu votre esprit, votre cœur ici. Et si vous avez envie de faire appel, hein, pourquoi pas, à quelqu'un, un voyant, peu importe, un thérapeute, voilà, ça peut vous aider ici. Donc la carte numéro 37 pour moi, c'est aidez-vous des outils qui sont à votre portée pour essayer d'obtenir des réponses, hein. Je pense qu'il y a des supports ici qui pourraient vous aider. Alors pas forcément à tout comprendre à 100%, mais à vous donner des pistes en tout cas. Et on a la carte du chien, hein, qui nous parle de fidélité, qui nous parle de confiance, hein, d'ailleurs. Et ça, c'est important, il faut retrouver confiance. Alors en soi, dans un premier temps, être soi-même, être authentique et ne plus avoir peur de se montrer tel que l'on est. Mais aussi avoir confiance en quelqu'un aussi qui vous entoure. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, peu importe ici.
mais quelqu'un de loyal, avec qui vous passez du bon temps, avec qui vous vous sentez bien, il y a un attachement fort, vous pouvez vous reposer un petit peu sur cette personne et vice-versa. Hein, ça marche dans les deux sens, c'est vraiment un lien très, très particulier ici hein, que vous pouvez partager. On s'entraide mutuellement hein, à aller mieux, même si c'est une écoute, un mot qui nous permet aussi de nous rassurer, et c'est important. La carte du chien peut nous parler d'activités physiques aussi, reprendre un peu la marche, aller s'amuser, s'aérer, voilà. Se rapprocher de ces animaux, pourquoi pas. Allez, on a la magnifique carte de l'arbre ici. On a le consultant, l'homme. Et on a l'étoile. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. On voit qu'on s'enracine, qu'il peut y avoir un projet qui a envie d'aboutir. En tout cas, vous êtes guidé pour ça. Hein, j'ai la sensation que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'on voyait déjà dans les 77. Donc là, avec l'arbre, bien sûr, on nous parle de santé, de tranquillité, le fait de changer un peu de la routine aussi, hein, parce qu'il y a peut-être une monotonie qui s'est installée ces derniers temps et vous avez besoin d'avoir la tête un peu dans les étoiles, de rêver à autre chose. Hein, il y a quelque chose qui évolue, qui va évoluer sur le long terme en plus. Donc attention par contre à ne pas être trop rigide. Hein. Voilà, soyez plus flexible, on l'a vu, ne vous enfermez pas dans des pensées restrictives. C'est peut-être le conseil le plus important, c'est ça. Hein. Avec la carte du consultant, ça nous parle d'un homme, donc vous peut-être qui regardez la vidéo, ou un homme de votre entourage. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui représente le milieu médical, hein, puisqu'on a l'arbre juste devant. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a les étoiles. Alors l'étoile, c'est vraiment une très jolie carte de spiritualité pour moi, de clarté, le fait d'y voir beaucoup plus clair. Et ça, c'est vraiment ce qui est important, je pense, ici, c'est de savoir ce que l'on veut, où on veut aller, et d'avoir conscience de ce que l'on vit actuellement et de ce qui se passe autour de soi. Et c'est ce qui va nous permettre, avec nos valeurs, hein, quelque part, d'attirer à soi l'abondance, de se permettre d'ouvrir un potentiel vraiment élargi. Hein, j'ai l'impression que là, on voit plus loin, on voit plus haut, on voit plus loin, et ça ouvre des possibles. Hein, ça ouvre des possibles. Voilà. Donc, si vous avez un vœu, c'est le bon moment de penser à ce vœu-là, hein, puisqu'il y a vraiment une opportunité à saisir, un rêve, peu importe. Et ça, voilà, je pense qu'on pourra en reparler tout au long de la semaine, ce que je souhaite, mais il y a des choses positives qui arrivent en tout cas. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe. On retrouve notre clé. Hein. Et on a la carte de l'enfant. Donc il peut y avoir vraiment du renouveau, un nouveau départ ici. Hein. Allez, ni oui ni non, on continue. C'est oui, on a ce magnifique anneau qui sort ici, donc une réponse positive que l'on va compléter avec une carte de l'oracle d'Amaham pour ceux qui souhaitent avoir un petit complément d'information donc par rapport à cette réponse ou par rapport au tirage ou à la journée qui arrive. Donc pour ce 28 novembre 2022.
La demeure intérieure. Donc là, on se retrouve avec notre fort intérieur, hein. Vraiment avec notre essence, avec notre nous, notre moi profond. Et on retrouve cette notion de lune, donc on est vraiment à l'écoute, hein. J'ai cette sensation que c'est ce qui va être important ici pour ce début de semaine. Donc le message numéro 33. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cocooning, foyer, fondation, protection, refuge, famille et réconfort. C'est la carte donc de la demeure intérieure. De son lieu de vie, Dame Zia symbolise l'immortalité des souvenirs créés au sein du foyer. Dame Zia est la fée de la sécurité physique et de l'âme. Elle est là en ce jour pour vous accorder un refuge temporaire et sécurisant. Elle vous enjoint à vous accorder du temps pour penser, réfléchir, vous reposer et vous détendre. Fée du foyer, elle incarne le feu chaleureux qui rassemble. Elle purifie la demeure et y crée un ordre social. Dame Zia surgit ici pour vous rappeler l'importance de l'affluence des liens du cœur et du sang. Sa présence favorise le rapprochement avec les siens, à agir pour l'autre et à être dans le vivre ensemble. Par son amour, cette fée vous enseigne à échapper au mouvement et à l'agitation. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité. Cette fée fait appel à votre besoin de vous recentrer, de sorte de vous nourrir de ressources et de retrouver votre identité. Elle rappelle qu'avant d'affronter le monde, il faut commencer par se purifier soi-même. Voilà, et on peut lire la petite parole de fée qui accompagne la carte. La paix et la beauté de la vie, c'est le soleil, c'est le sourire d'un enfant, l'amour d'une mère, la joie d'un père, la convivialité d'une famille. C'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. Voilà, donc c'est une très jolie carte pour nous, pour cette journée de lundi, pour débuter notre semaine, que je vous souhaite vraiment très belle. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.